Bonsoir et bienvenue dans ce format dont le but est d'apporter des pistes de réflexion afin d'entretenir une relation saine avec vous-même. Le poème suivant est une réflexion sur la haine. Sans plus tarder, la lecture. Ignorant. Réveille-toi, ma voix. Entends l'appel de ton cœur qui dort au fond du rivage. Résiste-toi dans ce froid. Cède à l'éclat de ton sort, toi qui te jurais sage. Regarde-toi, qui brûle dans la mer, prêt à être oublié par tes rats confrères. Tu meurs seul, triste, tu meurs sans amour. Tu n'es pas pleuré, ton feu s'est fait sourd. Tu es l'ignorant, la naïveté, et tu crois être la véracité. Comment as-tu fait pour ne pas savoir que l'homme idiot est celui qui ne croit? Voilà. Je dédie ce poème à toutes les personnes qui se pensent très intelligentes, mais qui n'arrivent pas à voir ce qu'est les mots qu'ils emploient et les actions qu'ils font. Ou alors ils les voient, mais dans ce cas, ils savent que ce qu'ils font est mal. Ce poème est un message de haine, on le voit bien. Tu meurs seul, triste, tu meurs sans amour, est assez indicatif dans ma haine envers ces personnes. J'écris ces lignes parce que ils sont probablement seuls et ils veulent avoir de l'attention parce qu'ils les insultent et ils discréditent d'autres personnes et ils se disent que leur vie est de l'importance en discréditant ces personnes. Malheureusement, ces personnes pensent qu'elles font le bien ou qu'elles font justice par rapport aux autres. Sauf que le monde est compliqué et on ne peut pas faire justice comme ça. Je parle des cancellers. La cancel culture est une culture visant à discréditer une personne sur un tweet pour qu'elle se fasse virer de son job, pour qu'elle se fasse humilier parce qu'elle a fait des choses mauvaises. C'est mon avis, mais à un moment, tu ne peux pas faire justice à quelqu'un à qui tu n'as pas d'affinité et à qui tu n'as aucun lien avec. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dangereuses pour notre société, certes. Elle doit être restreinte parce que elle empiètre sur la liberté des autres. Mais les personnes souvent cancellées n'empiètrent en rien la liberté des autres. Et c'est en partie pour ça que j'écris ce poème, parce que les personnes comme ça souvent se croient plus intelligentes que les autres parce qu'elles sont sur internet et que être sur internet est comme être dans une cage de voiture. On insulte beaucoup plus facilement, etc. On est sous notre vitre et on se laisse plus aller. Les insultes, etc. Alors que s'il était dans la vraie vie et que tu dis que ce mec c'est un connard parce qu'il est passé au feu rouge, eh ben tu le diras pas, parce que tu n'auras pas cette cage que tu as autour de toi. Et si tu as les balls de le dire, tu te fais péter la gueule. Donc c'est un choix parmi d'autres. Par rapport à ce que je disais, réveille-toi, ma voix, par exemple, c'est se réveiller par rapport à son état et de se dire qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire justice soi-même, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour se juger, on est là pour avancer, etc. Tout le monde a fait de mauvaises choses dans sa vie. Entends l'appel de ton cœur qui dort sur le fond du rivage. C'est un appel pour dire qu'on est parti, que la personne à qui je parle est partie en bateau, seule, dans la mer, dans une mer d'incertitude et d'un questionnement, c'est-à-dire ne pas se remettre en question, de ne pas remettre en question son jugement, de ne pas remettre en question ce qu'elle impacte sur le monde. Elle est dans la mer, donc elle n'est pas sur terre, en train de changer les choses. Ou alors elle les fait, mais elle a un canon, mais elle est lâche. Elle se cache derrière la mer, elle se cache derrière l'eau. Et son cœur, lui, il est resté sur la terre. Et sa possibilité
de faire changer les choses et le monde en bien. Elle est restée sur la terre, ferme. Résiste dans ce froid. Le froid est une sensation désagréable. Résister, c'est souffrir. Souffrir de l'injustice, entre guillemets, hein, parce que ils auront toujours justice quelque part. Comment dire ça? Quelque chose arrivera à cet homme qui a fait quelque chose dans le passé, peu importe quoi. Mais ce n'est pas être cancellé. Ça n'a rien à voir avec les autres personnes. Ça a à voir avec eux-mêmes et eux-mêmes seulement. C'est personnel, ce genre de choses. Et cela sera toujours. Et ce que tu fais là, tu rends quelque chose d'impersonnel qui n'est pas destiné pour toi à être quelque chose de personnel. Et donc après, la tournure des événements se fera que tu n'auras pas progressé sur certains points de ta personnalité, par exemple, et t'auras la meilleure fille du monde à tes pieds, et tu casseras son cœur parce que tu as fait cette erreur dans le passé, de juger le truc de quelqu'un d'autre. Et par ce raisonnement, tu en es venu à refaire ce raisonnement sur cette fille, et elle est partie, et tu vivras seul jusqu'à la fin de tes jours. Ça peut être une conséquence d'un mauvais comportement. C'est pour ça, la suite cède à l'éclat de ton sort. L'injustice que tu prônes et qui n'est pas réelle, qui n'a rien de réel, elle te fait croire que t'es sage, mais tu ne l'es pas, parce que regarde-toi, tu brûles dans un bateau et tu ne remarques rien. Personne ne remarque que tu brûles. Donc tu es oublié. Tu meurs, mais tu meurs pas physiquement, tu meurs intellectuellement, sans amour, sans cœur, blessé par le monde. Et ça ne fait rien. Tu peux toujours apprendre. Tu peux toujours aller dans la mer si t'es dans un bateau qui est en feu. Et tu peux nager jusqu'au rivage, récupérer ton cœur et faire le bien autour de soi. Donc sur ce bateau, tu es l'ignorant, la naïveté, et tu as toujours cru être la vérité, la véracité, l'épée qui pourfend le cœur des méchants. Ça marche pas comme ça la vie. C'est pas toi le méchant, c'est pas toi le gentil, c'est la vie. Elle te laisse, tu te démerdes dedans. L'homme idiot est celui qui ne croit. C'est-à-dire, l'homme idiot est celui qui ne croit en rien, même pas à la physique, même pas à la justice, j'en sais rien, même pas à Dieu, même pas à toi. C'est-à-dire que l'homme idiot, il ne croit pas en lui. Ça veut pas dire que tout le monde qui ne croit pas en lui est un idiot, ça veut dire que l'homme idiot ne croit pas en lui, ne croit pas en sa capacité d'être bon, ne croit pas en sa capacité d'être intéressant, intelligent. Enfin, il croit à sa capacité d'être intelligent, mais il le perd complètement en essayant de dégrader l'intelligence des autres par des insultes et de la dévalorisation de l'aide de quelqu'un, au lieu de l'encourager, au lieu de le pousser à faire ce qu'il a toujours envie de faire. Il va mourir par ta faute, par tes mains. Qui est le méchant ici? C'est lui ou c'est toi? Ça sert à rien de se dire qu'on est la véracité, ça sert à rien de se dire qu'on est la justice, on est que des bandes d'ignorants qui ne connaissent rien à la vie. Et toi, tu crois changer quelque chose? Ok, c'est cool. Qu'en est-il dans les faits? Ouais, oui, avec les gens qui sont cancel, t'arrives à crever les jambes de quelqu'un, oui, t'arrives à faire ça, oui, tu fais le mal, tu combats le feu par le feu. C'est une idiotie, tu trouves pas, de combattre le feu par le feu? Ça fait plus de feu? Non, ok, tu le fais quand même. C'est dommage. J'ai appelé ce poème ignorant parce que la haine est une question d'ignorance de l'autre personne, de comment elle se sent, de comment elle vit et de comment elle apprécie les choses. On peut comprendre les plus grands criminels du monde. Ça ne veut pas dire que je les cautionne, ça veut dire qu'on peut les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils méritent d'avoir une place dans la société. Ça veut dire qu'on peut les comprendre. Et les comprendre permet d'éviter d'être ça à la place. Si tu ne veux pas faire le mal, si tu veux être dans le camp des gentils, vraiment, apprends à être
Apprends à être toi, et mets-toi dans la place des autres, à qui tu fais du mal. Mais comment tu peux voir que tu fais du mal? Bah c'est très simple, quand tu essayes d'être méchant avec quelqu'un, quand tu essayes de le dégrader, quand tu essayes d'allumer un feu sur cette personne. Alors qu'une communication serait plus intéressante, plus vraie, et apportera beaucoup plus d'éléments pour que tu puisses grandir en maturité. Et toi, en cachette, développer une vie pleine de bon sens et pleine de bonté, plein de choses intéressantes qui vont avec. Parce que tu as discuté avec cette personne, qui pour toi est mal, mais que tu arrives à le transformer en bien. Donc soit tu continues à souffrir à la stupidité des gens, soit tu apprends d'eux, et tu apprends à ne pas être comme eux. Tu apprends à être toi, en respectant les autres gens. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que le message est clair. J'avais besoin de sortir ça. Bonne journée.